Petite précision, la vie publique du comité de démolition a bien été fait. C'est devant l'église et à l'hôtel de ville, mais on s'excuse pour... dans le fond, ça n'a pas été mis à l'ordre du jour dans le petit bulletin municipal. Mais inquiétez-vous pas, c'est conforme. Donc, comité de démolition, compte rendu du 5 décembre 2023, tenu au 57 rue Laroche-Lanoret, en présence de Mme Marie-Ève Mondor, M. Boisjoli, M. Marc-André Maheu et de moi-même. Demande de certification d'autorisation pour démolition du 147 Grande-Côte-Est. Considérant l'analyse du dossier par chacun des membres présents, considérant les expertises soumises en support à la demande, démontrant notamment l'état du bâtiment, donc on a reçu de la documentation, enfin, je dirais une cinquantaine de pages, quarantaine de pages de l'Inspec Vision, qui sont des inspecteurs en bâtiment. On a eu aussi une estimation des coûts. Donc, le rapport de Inspec Vision répondait à nos demandes sur les aspects de la structure, du solage et de l'électricité, la plomberie. Il y a eu aussi, c'est ça, l'orientation du comité du CCU. Donc, considérant les expertises soumises, en conséquence, le comité de démolition fait droit à la présente demande. Donc, je vous remercie à tous. Je vais passer maintenant la parole à M. le maire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous demanderai de fermer la sonnerie de vos téléphones cellulaires, si ce n'est pas déjà fait. Et séance de consultation publique, donc tel qu'indiqué à l'ordre du jour, sur le projet de règlement 1071-82-2023. Alors, on en a parlé beaucoup pas la semaine passée, mais le mois passé, à la séance du Conseil. Je vais quand même faire à nouveau l'explication relativement, et vous allez voir apparaître aussi à l'écran, ça va vous aider à mieux saisir mes propos, j'ose espérer. Donc, ici, c'est une modification. On modifie le règlement de zonage 269-90 afin d'autoriser les projets de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé PPC-moi, dans les zones R1-10 et C2-4. Est-ce qu'elles apparaissent bien à l'écran? Oui? La R1-. Alors, en fait, on vient modifier le zonage pour inclure deux zones. On modifie le zonage de ces zones-là pour inclure l'outil qu'on appelle le PPC-moi, qui permet de faire des projets particuliers. Alors là, on n'est pas à l'étape où on dit qu'il y a un projet qui est déposé, puis qu'on analyse le projet et qu'on va de l'avant avec un projet. Ce n'est pas du tout ça l'étape à laquelle on fait allusion ce soir. C'est tout simplement d'identifier les deux zones et de permettre que le PPC-moi pourrait être utilisé éventuellement pour un projet particulier. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je sais qu'on a parlé beaucoup le mois passé aussi, là. Ça va? Donc, il y aura des étapes subséquentes qui vont suivre. Et on va y arriver un peu plus loin tantôt. Vous allez voir, de mémoire, juste vous dire le point où on va en parler. Donc, adoption, second projet de règlement 269. Donc, au 10.2, on va en reparler au 10.2, où là, ça va être vraiment d'ouvrir la porte à la possibilité que les gens déposent des projets. Je vous expliquerai la démarche qui va suivre quand un projet est déposé en relation avec ces deux zones-là. Ça va? Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je ne peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai dit là en termes de définition et description de ce projet de règlement-là. Voilà. Alors, ça met fin à la séance de consultation. Donc, pour ceux qui nous suivent à la maison, on vous dit patientez, on va débuter à 20 heures. On ne peut pas débuter avant. Donc, il faut attendre que 20 heures sonne pour ouvrir la séance du mois de décembre. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, ça vous va comme ordre du jour. Alors, proposer, appuyé, résolu que l'ordre du jour soit adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. J'allais dire un autre nom, mais c'était pas ça du tout. Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 3, approbation du procès-verbal. Donc, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des coquilles, des lacunes, ou si ça vous convient comme ça? Si ça vous convient, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Marie-Ève Mondor a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 4. Information et suivi de dossier. Amendement de la résolution 2023-11-469 PIIA, donc proposé, appuyé et résolu que la résolution 223-11-469 soit amendée par le remplacement de la conclusion par la suivante. Je vais vous lire ce qui avait été conclu à l'époque. Donc, la conclusion de la résolution qui avait été votée le 7 novembre dernier. Il disait que le conseil municipal autorise la coupe d'un orme de Sibérie en cours avant au 427 rue Sainte-Marie. Et là, on va changer la conclusion. On changerait la conclusion par que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour la coupe d'un arbre au 427 rue Sainte-Marie, conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre soit planté. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Ça va? Est-ce que, quand on coupe un arbre, on essaie d'en planter 1, 2, 3, c'est comme vous voulez, mais minimalement 1. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Toujours en 4, même principe. Donc, amendement de la résolution 2023-11-471-PIIA, proposé, appuyé, résolu, que la résolution 2023-11-471 soit amendée par le remplacement de la conclusion par la suivante. Je vous lis ce qui avait été conclu le 7 novembre. On parle de la même chose, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation 456 rue Sainte-Marie et remplacé par que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de rénovation 456 rue Sainte-Marie, conditionnellement à ce que le plan soit modifié pour que les fenêtres à remplacer soient de couleur noire. À défaut, le conseil refuse de faire droit à la présente demande. Donc, c'est une correction, précision qu'on vient amener. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 4, suivi, information et suivi de dossier. Je laisserai la parole à Mme Lynne Clermont. Ah oui? Sécurité routière, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Je cherche mes notes. Donc, c'était simplement pour vous mentionner que au niveau de la sécurité routière, il va y avoir une soumission, en janvier prochain, il va y avoir une présentation du plan d'action de sécurité routière et probablement qu'en février 2024, on va avoir un plan final, un rapport final là, de plan d'action en sécurité routière. Donc, je voulais juste vous faire un petit peu un suivi à ce niveau-là. Donc, je vous remercie de votre attention. Dans la catégorie bonne nouvelle, félicitations. Les membres du conseil sont unanimes. Je pense que la population doit l'être aussi, à mon avis, unanime. On veut féliciter notre pharmacienne, donc Mme Julie Bourgeois, qui a reçu qui a reçu le prix pour la meilleure pharmacie au Québec, et ça, toute pharmacie et bannière confondues. Alors, félicitations, Mme Bourgeois. On est très fiers, et on est fiers aussi de voir à quel point vous vous impliquez dans la communauté. Voilà, c'était la section bonne nouvelle. Maintenant, politique de l'arbre, toujours en suivi information. Vous savez qu'on travaille présentement, le conseil municipal a une politique de l'arbre, et la politique en fait, il y a deux volets à la politique. Il y a le volet urbain, périurbain, donc la canopée du village, et il y a le volet aussi boisé. J'aime pas ça dire ça, là, mais en fait, la campagne, si on veut. Là. Donc, il y a deux volets à ça. Présentement, on a terminé, j'en parle parce qu'il y a des gens qui nous interpellent là-dessus, puis ils veulent savoir où on est rendu. Donc, on a terminé le volet campagne boisée. Quand je dis terminé, on a une ébauche qui est faite.
et on la présentera éventuellement. Et on termine bientôt, on espère terminer avant Noël, le volet urbain, périurbain, donc ce qui s'appelle le village. On a 2 experts, un pour la campagne et un pour le volet urbain et périurbain, et on termine bientôt. On espère pouvoir, soyons réalistes, là, février, pouvoir convoquer les gens qui ont donné leur nom au comité environnement. Il y a à date une dizaine de personnes qui ont donné leur nom pour faire partie de ce comité-là. S'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, vous appelez à la réception ici à l'Hôtel de Ville, vous donnez votre nom, et en février, on va convoquer toutes ces personnes-là qui auront donné leur nom pour regarder finalement l'ébauche finale, pas finale, l'ébauche de propositions, et les gens pourront apporter des idées, des suggestions, des propositions, et il y aura échange à ce moment-là. Quand ça sera fait, à ce moment-là, on va inviter toute la population, finalement, à venir assister à une présentation, et encore là, il y aura échange, propositions, suggestions, idées, et quand ce sera terminé, bien, il y aura un rapport final qui sera soumis au conseil municipal. Le conseil municipal en disposera à ce moment-là par résolution, dans la mesure où il est satisfait de la proposition qui lui sera présentée, ou s'il veut l'amender, il pourra toujours le faire. Voilà, c'était point d'information. Ça m'amène au point 5, 5.1, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil dépôt. Donc, conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, Mme Lynne Clermont, Mme Marie-Ève Mondor, Mme Lucie Ouellette, Mme Josée Castonguay, ainsi que moi-même, André Villeneuve, M. Martin Lavallée, M. François Beaujoli, membres du Conseil, ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, c'est une mise à jour. C'est la loi qui nous oblige à le faire. Oui. C'est déposé. C'est déposé, effectivement. C'est un dépôt, donc il n'y a pas de vote comme tel. 5.2, extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil dépôt. Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie, en matière municipale, le directeur général et greffier de trésorier dépose un extrait du registre public des déclarations faites par un membre du Conseil. Donc, nous avons l'obligation, comme membre du Conseil, si quelqu'un, pour toutes sortes de raisons, nous remettait un cadeau, quoi que ce soit, on doit en faire part, donc, dans un registre, on doit l'indiquer. Et comme vous voyez, c'est parfait comme ça. Il n'y a pas eu personne qui a rien reçu, puis c'est bien correct comme ça. Voilà. 5.3, budget 2024 et programme triennal d'immobilisation 2024-25-26, date d'adoption. Proposé, appuyé, résolu que le dépôt et l'adoption du budget pour l'année financière 2024 et du programme triennal d'immobilisation 2024-25-26 ait lieu lors d'une séance extraordinaire le 18 décembre 2023 à 19h. Donc, aux gens intéressés, de venir assister donc, au dévoilement du budget 2023. Ça va me faire plaisir. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Calendrier des séances 2024. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que les séances débuteront à 19h30. Donc, fait à noter, l'année prochaine, en 2024, les séances du Conseil vont débuter à 19h30 au lieu de 20h. Alors, on a tergiversé entre 19h30 et 19h. 19h, on va laisser le temps aux gens d'arriver chez eux, souper, bon, etc. Alors, 19h30 à l'avenir. Donc, situé au 57 rue Laroche-Lanoret, que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024, calendrier que vous retrouverez toujours sur le site Internet de la municipalité. Donc, le 16 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 septembre, 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur général et greffier de trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Ça m'amène, M. Maheu, concernant les taux de taxes. On le voit plus loin ou j'ai... Non? Non. C'est moi qui... Non, je pensais qu'il fallait adopter éventuellement... On va adopter le budget en séance Ouais, extraordinaire. puis après ça... La même soirée, on va ouvrir une D'accord. deuxième séance pour les taux de taxes. D'accord.
5.5, vœux de Noël. Proposer, appuyer, résolu d'autoriser un budget maximal de 600 $ pour la diffusion des vœux de Noël. Donc, quand on parle de nos médias, là, radio et télé communautaire, entre autres. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 5.5, budget des fêtes. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget maximal de 4 000 $ afin de souligner le travail effectué tout au long de l'année par les employés municipaux. On parle ici d'un peu plus de 30 employés et vous comprendrez que le budget autorisé dit bien un maximum de 4 000 $. Alors, en général, je pense qu'on n'atteint pas cette somme-là de toute façon comme dépense, mais on doit mettre un montant. Ça va? En passant, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir avant que je demande le vote. Vous savez, ça me le demander. Si vous avez des questions, vous allez au micro. Et les gens qui nous écoutent, préparez vos questions parce qu'on répondra aux questions à la fin de la séance, à la période des questions donc, de la séance. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 5.6, refinancement d'emprunt, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 345 900 $. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Lanoraie souhaite emprunter par billet pour un montant total de 345 900 $ qui sera réalisé le 12 décembre 2023, réparti comme suit. Donc, règlement d'emprunt 99-2018 pour un montant de 345 900 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 99-2018, la municipalité de Lanoraie souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Attendu que la municipalité de Lanoraie avait le 11 décembre 2023 un emprunt au montant de 345 900 $ sur un emprunt original de 425 200 $ concernant le financement du règlement numéro 99-2018. Attendu qu'en date du 11 décembre 2023, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Attendu que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 12 décembre 2023 inclut les montants requis pour ce refinancement. Attendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 99-2018. En conséquence, proposé, appuyé et résolu que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 12 décembre 2023. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 juin et le 12 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier ou trésorière. Et, attendez un petit peu, 4. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 2024, 15 300, 2025, 16 100, 2026, 17 000, 2027, 18 000, 2028, 19 000 à payer en 2028 et 2028 encore 265 500 à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivants, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 99-2018 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 12 décembre 2023, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que compte tenu de l'emprunt par billet du 12 décembre 2023, le terme originel du règlement d'emprunt numéro 99-2018 soit prolongé de 1 jour. Juste me rappeler, monsieur, je l'avais pris en note, d'abord, c'est financé par le gouvernement, capital et intérêt, première chose. Et c'était pour la rue Notre-Dame, à l'époque, mais les sommes étaient plus considérables que ça, puis c'est des subventions qui ont payé la différence. Mais cette partie-là est vraiment assumée, capital et intérêt, par le gouvernement du Québec. C'était par rapport à la TEC. Par rapport à la TEC, la taxe d'assises Canada-Québec. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Je suis obligé de le lire intégralement. Je suis désolé, c'est un peu aride. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. 5.6.
Refinancement d'emprunt par billet au montant de 345 900, dépôt de soumission pour l'émission de billets. Alors là, tantôt on a vu, maintenant il faut aller en soumission et savoir qui a gagné la dite soumission. Donc, date d'ouverture le 5 décembre 2023, nombre de soumissions 3, l'heure d'ouverture 10 heures, l'échéance 4 ans et 6 mois, le lieu d'ouverture au ministère des Finances du Québec, le montant 345 900, la date d'émission le 12 décembre 2023. Attendu que la municipalité de Lanoraie a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 12 décembre 2023 au montant de 345 900. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, chapitre C19 du règlement sur la loi sur le RLRQ, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, le RLRQ encore, chapitre C27.1, de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, premier soumissionnaire, Caisse des Jardins d'Eau d'Autrey. On parle d'un coût réel, je ne pense pas que je vais tout nommer les chiffres qui sont là. On parle d'un coût réel de 5,18 %. La financière Banque nationale Inc., un coût réel de 5,24 941 %. La Banque royale du Canada, un coût réel de 5,25 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la Caisse des Jardins et d'Autrey est la plus avantageuse, en conséquence, proposé appui résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Lanoraie accepte l'offre qui lui est faite de Caisse des Jardins de d'Autrey pour son emprunt par billet en date du 12 décembre 2023 au montant de 345 900, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 99-2018. Ces billets sont émis au prix de... On lit 100 $, monsieur le secrétaire trésorier? De 100. Oui, hein? 100 $. Il y a beaucoup de zéros, là. Oui. On parle de 100, c'est ça? Oui. OK, pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'heure du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé, celui-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. Alors voilà, c'était, donc c'est synonyme, c'était la partie, je pense, la plus aride de la soirée. 5.7, diffusion des séances mandat. Il est proposé, appuyé résolu, de retenir les services de CTRB pour la transmission en simultané des séances du conseil municipal sur la plateforme Facebook en direct et qu'un montant de 200 $ taxes en su par séance soit prévu à cette fin. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Voilette à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est synonyme. 5.8, service juridique mandat. Il est proposé, appuyé et résolu de renouveler le mandat de la firme DHC Avocats au montant de 500 $ taxes en su pour leur service de consultation téléphonique pour 1 an, débutant le 1er janvier 2024. Bon, le terme est anglais, mais souvent on va appeler ça un retainer. Donc, on peut appeler, tant qu'on ne demande pas un avis écrit, le montant est fixé à 500 $ par année pour les appeler, pour de l'information. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 5.9. Aux et jeunes, certification. Proposé, appuyé et résolu de renouveler notre certification aux et jeunes 2023-2024 et qu'un montant de 100 $ soit versé au comité régional pour la valorisation de l'éducation, soit le CREVAL. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Voilette. Est-ce que j'ai un appui? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est synonyme. 5.10, CREVAL, en fait CREVAL, il n'y a pas d'accent, les journées de la persévérance scolaire 2024. Considérant que le CREVAL réussit à mobiliser les Lanaudoises à l'égard de la réussite éducative, et ce depuis près de 20 ans, et que l'engagement des partenaires et la multiplication d'initiatives en réussite éducative sont le reflet d'une grande mobilisation régionale. Considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, que l'École a besoin de notre appui et que notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses citoyens apprenants.
Considérant que les journées de la persévérance scolaire représentent un moment fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses activités, que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. En conséquence, proposer, appuyé, résolu, de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer à la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire du 12 au 17 février prochain, afin que notre municipalité soit reconnue comme un plus pour la réussite éducative de ses citoyens en formation, et ce, en réalisant les actions suivantes. Afficher les couleurs et porter les messages des Journées de la persévérance scolaire 2024 par le biais de nos outils de communication. Distribuer des outils de sensibilisation dans notre bibliothèque. Attribuer des marques de reconnaissance et d'encouragement à nos employés étudiants. Obtenir ou maintenir la certification aux jeunes. Offrir des activités ponctuelles en guise de reconnaissance aux élèves lanorois. Pour faciliter les communications entre le Creval et notre municipalité, nous nommons la directrice de vie citoyenne à titre de déléguée en matière de réussite éducative au sein de notre municipalité. Nous nous engageons à lui communiquer les bonnes pratiques communes de concertation pour nous assurer qu'elle puisse agir comme ambassadrice en la matière. Que le maire et la directrice de vie citoyenne soient autorisés à participer au déjeuner des élus le 15 février 2024. Que la municipalité de Lanoret s'engage à promouvoir le mouvement québécois Persévère le 15 février 2024 et à y participer en portant du vert, symbole de la jeunesse et de l'espoir, en guise de soutien à la réussite éducative. Ça va? Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma droite, ceux qui sont en faveur? À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 5.11. Regroupement ORH, étude de faisabilité. Proposé, appuyé, résolu. D'autoriser le versement, et là, je dirais un versement maximal, ce n'est pas nécessaire de l'inscrire, là, mais d'autoriser le versement d'un montant de 1 562,50 $, donc montant par municipalité, pris à même le fonds général à l'Office régional d'habitation de Dautrey pour lui permettre de retenir les services pour l'élaboration d'une étude de faisabilité impartiale portant sur l'optimisation des offices d'habitation avec 3 autres offices de la Naudière, dont les objectifs sont de 1. Réaliser le portrait de la situation actuelle des 4 OMH, réaliser un étalonnage d'autres OMH québécois gérant un parc de 800 logements, analyser le scénario de regroupement des 4 OMH. Vous savez, ici, on a l'OMH. En 2018-2019, le gouvernement a comme forcé la main, si on peut le dire comme ça, pour qu'il y ait un regroupement dans toute la MRC de Dautrey. Donc, il y a eu le regroupement de l'ORH, donc l'Office régional d'habitation dans Dautrey. On parle de 8 municipalités et qui regroupent 12 bâtiments, un peu comme celui-là, mais 12 bâtiments. Et là, présentement, ce qu'on regarde, c'est de se regrouper avec Joliette, l'Épiphanie et au cœur de chez nous, qui, dans le fond, au cœur de chez nous, c'est un peu les municipalités qui gravitent autour de Joliette, qui sont regroupées en ORH. Donc, ces 4 entités-là, on en ferait juste une. On veut juste s'assurer d'avoir de l'information indépendante, et c'est pour ça qu'on veut donner un mandat. Donc, les quatre ORH, on s'est entendu pour donner un mandat à une firme pour avoir vraiment, s'assurer finalement qu'on a les données justes, les bonnes analyses, et quand on aura cet outil-là de référence, bien, on pourra prendre une décision éclairée quant à savoir est-ce qu'on se regroupe ou non. Puis si on se regroupe, bien, on saura s'il y a des fantômes ou des squelettes dans le placard de certaines ORH. Donc, on veut avoir le portrait global, on veut être sûr que c'est une bonne idée de se regrouper. Donc, c'est pour ça que le Conseil, je pense, va accepter de voter un montant pour qu'on puisse donner le contrat à une firme qu'on a déjà ciblée. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Donc, c'est unanime. 5.12, personnel. Lettre d'entente, en conséquence, proposée, appuyée, résolue. D'autoriser la signature de lettres d'entente 2023-02 et 2023-03 relatives à la réévaluation du poste du salarié 07-0211 et au rétablissement de l'équité des dates de progression du salarié 07-0108, 07-0121, 07-0124, 07-0123 et 07-0125. Vous comprendrez qu'on ne peut pas nommer les employés, donc c'est plate, là, mais bon, on est obligé d'y aller par des numéros pour parler des gens sans les nommer, bien sûr.
Alors, dans le fond, c'est une réévaluation pour s'assurer que les sommes auxquelles cette personne-là a droit, entre autres, puissent lui être versées selon le pointage exact de son évaluation. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujoli, appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.1, sécurité publique. Coordonnateur aux mesures d'urgence, nomination. Considérant que le territoire de la MRC et des municipalités locales qui en font partie est de plus en plus sujet à des situations d'urgence nécessitant un coordonnateur des mesures d'urgence, considérant que les municipalités de la MRC de Dautrey désirent se partager les services d'un coordonnateur de mesures d'urgence, des mesures d'urgence, considérant qu'il convient de nommer le coordonnateur et le coordonnateur adjoint des mesures d'urgence, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal nomme M. Daniel Brazeau à la fonction de coordonnateur des mesures d'urgence pour la municipalité de Lanoraie, que le directeur général et greffier trésorier soit nommé coordonnateur adjoint des mesures d'urgence pour la municipalité de Lanoraie. C'est une obligation, ça aussi, du gouvernement. On doit nommer quelqu'un à ce poste-là et un adjoint. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 6.2, entente intermunicipale relative aux coordonnateurs des mesures d'urgence et financement. Considérant que le territoire de la MRC et des municipalités locales qui en font partie est de plus en plus sujet à des situations d'urgence, nécessitant un coordonnateur des mesures d'urgence, considérant que les municipalités de la MRC de Dautrey désirent se partager les services d'un coordonnateur des mesures d'urgence et désirent que la MRC administre les coûts, considérant l'article 569 du Code municipal du Québec et l'article 468 de la Loi sur les cités et villes, considérant qu'il s'avère dans l'intérêt conjoint des parties de convenir d'une entente intermunicipale pour la fourniture des services d'un coordonnateur des mesures d'urgence et de prévoir le partage des coûts, considérant qu'en 2019, la municipalité de Lanoraie a reçu une subvention dans le cadre du programme d'aide financière au soutien des actions de préparation au sinistre qui a été remise à la MRC de Dautrey, ce qui est le cas aussi pour pratiquement l'ensemble des autres municipalités de la MRC. Considérant qu'il convient que la municipalité de Lanoraie autorise la MRC de Dautrey à utiliser les sommes provenant du programme d'aide financière au soutien des actions de préparation au sinistre dans le cadre de l'entente intermunicipale relative aux coordonnateurs des mesures d'urgence, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'entente relative aux coordonnateurs des mesures d'urgence avec la MRC de Dautrey et les autres municipalités participantes, d'autoriser la MRC de Dautrey à utiliser les sommes remises dans le cadre du programme d'aide financière au soutien des actions de préparation au sinistre. Voilà. En fait, toutes les municipalités, à l'exception d'une, on ne la nommera pas, mais toutes les municipalités ont reçu une subvention à l'époque. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe ces sommes-là pour pouvoir, et on signe une entente avec la MRC pour coordonner le tout ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. Donc, 7.1, programme d'aide à la voirie locale, volet soutien, reddition de comptes. Considérant que la municipalité de Lanoraie a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, l'acronyme PAVL, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la municipalité de Lanoraie atteste que les travaux ont été réalisés et transmet au ministère des Transports les pièces justificatives suivantes, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site Web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents, une résolution municipale attestant la fin des travaux, un avis de conformité ou un certificat de réception provisoire des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de rechargement granulaire, considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, le cas échéant. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le Conseil de la municipalité de Lanoraie autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Marc-André Maheu, directeur général et greffier trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou toute entente à cet effet avec le ministère des Transports. Alors, c'est une formulation courante pour une reddition de compte. Et juste peut-être vous indiquer que la fameuse subvention du PAVL était de montant de un peu plus de... En fait, on a utilisé
si je ne me trompe pas, c'est sur le chemin Joliette à partir du viaduc jusqu'à Saint-Thomas, où on a pavé chaque côté. Bien, pavé, c'est granulaire, c'est indiqué d'ailleurs. On a ajouté de la pierre, comment dirais-je, un peu de l'asphalte recyclé, chaque côté de la route pour justement sécuriser l'endroit. Ça avait coûté 78 000, mais on avait eu quand même une subvention là, de 54 000 pour couvrir les coûts de ce travail, ce qui n'est quand même pas négligeable. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Inventaire numérique des actifs. Considérant que la municipalité de Lanoraie a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un inventaire numérique de certains actifs dans l'emprise publique municipale. Considérant que l'article 14.7.1 du Code municipal permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'Union des municipalités du Québec s'engage à respecter ces règles, précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil administratif de l'UMQ. Considérant que la municipalité de Lanoraie désire participer à cet achat regroupé pour se procurer un inventaire, donc le dit inventaire étant numérique de certains actifs situés dans l'emprise publique municipale de la zone géographique 52017, en conséquence, proposé à pied résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Lanoraie confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé visant l'inventaire numérique de certains actifs situés dans l'emprise publique municipale nécessaires aux activités de gestion de la municipalité de Lanoraie pour l'année 2025. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Lanoraie s'engage à fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Aussi, bien que les besoins exprimés par la municipalité à ce stade-ci soient approximatifs, les quantités indiquées dans la fiche technique d'inscription doivent représenter le plus fidèlement possible les besoins réels anticipés de la municipalité. En conformité avec le cadre législatif applicable au regroupement d'achat de l'UMQ, cette dernière ne pourra donner suite à une modification des quantités que lorsque celle-ci constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Lanoraie s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité de Lanoraie s'engage à procéder à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres IN-2023 selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. Que la municipalité de Lanoraie reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est précisé dans l'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Alors, en fait, on veut créer une base de données. Une base de données qui va couvrir l'ensemble du territoire de Lanoraie. Et il y aura, entre autres, quand on parle de signalisation routière, quand on parle de luminaires, lampadaires, les arbres, les bornes d'incendie. Bref, c'est ce qu'on appelle créer un inventaire de tout ça, créer une banque de données numérique qui pourra être utilisée pour, pour rendre plus efficace, je vous dirais, le travail et avoir une bonne idée de ce qui se trouve sur le territoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Point 8. 8.1, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Volet 2. Considérant que la municipalité de Lanoraie a pris connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Considérant que la municipalité de Lanoraie désire présenter une demande individuelle au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, dans le cadre du programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de Lanoraie autorise ce qui suit. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du PEP-PSEP.
que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d'aide financière pour l'élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable dans le cadre du PEP-PSEP. En fait, la source d'eau potable de la municipalité est située à l'est, comme vous le savez, sur un banc de sable, sous couvert forestier. Ça implique plusieurs pointes, donc ça s'est fait en plusieurs étapes. On est en train de faire le puits 6.3, justement, et on ne peut pas être contre la vertu. Au contraire, même c'est très bien de le faire. C'est de préparer un plan de protection de la source d'eau. Alors, on va voir, c'est déjà bien protégé par la réglementation. On va voir ce qu'ils vont nous amener de plus. Sûrement qu'on peut toujours faire mieux. Alors, on va voir les propositions qu'ils vont nous soumettre pour améliorer la protection de cette source d'eau potable-là. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9, loisirs et culture. 9.1, Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay, nomination des représentants officiels. Considérant la convention de service intervenue entre la municipalité et le réseau Biblio-CQLM, considérant l'obligation de nommer 2 représentants officiels par résolution, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseiller, M. Martin Lavallée, vous acceptez, M. Lavallée? J'accepte. Vous acceptez? Je le veux. Je le veux, OK. Soit nommé représentant de la Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay pour l'année 2024, que la responsable de la Bibliothèque de la Culture, Mme Maggie-France Letreize, soit nommée coordonnatrice de la Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Et là, 9.2, je cède la parole à Mme Marie-Ève Mondard. À vous, Mme Mondard. C'est pas à droite. Ah, je n'ai pas demandé le vote? À ma droite? En faveur? À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Merci de me rappeler. Donc, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, on a eu 4 péchés mignons. Il y en a eu un qui a été annulé à cause du mauvais temps. Il y en a un on a transféré à l'intérieur du pavillon Jean Bourdon, ceux qui s'étaient rendus sur place. En plus, bon, il y a à peu près 30 exposants par péché mignon. Il y a eu un marché de Noël, que lui, il y a à peu près une vingtaine d'exposants. On a eu des breuvages gratuits, le foyer à l'extérieur, puis de l'animation. C'était des chanteurs, c'était des chanteuses. C'était vraiment super beau. On estime à peu près entre 1300 et 1500 personnes réparties sur les 4 marchés publics. Il y a des marchés... Bon, les marchés demandent beaucoup de ressources pour la municipalité. Fait que, encore une fois, je demande s'il y a des gens qui n'ont rien à faire les dimanches matins, qui peuvent venir nous aider à monter, démonter les chapiteaux. Ça demande beaucoup de bras. On appelle qui? Sûrement Marie-Lou Lacerte ou Josiane Laporte, la municipalité. Ils vont savoir où aller. Il y a certains exposants qui ont une baisse d'achalandage, mais d'autres ils ont une augmentation. C'est selon, je ne sais pas qu'est-ce que ça dépend, mais c'est sûr qu'il va falloir repenser un peu à ce qu'on veut, parce que ça demande beaucoup de gens, beaucoup de ressources à la municipalité. Il y a certaines municipalités, je l'ai dit souvent, mais qui ont des comités qui font ça temps plein, qui s'en occupent à temps plein. Ça peut... Si on veut quelque chose de gros, bien, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps à donner à ça. Je voudrais remercier l'agence à l'accueil, les ressources humaines, travaux publics, l'entretien ménager, puis les responsables, Josiane Laporte puis Marie-Lou Lacerte. Sans eux, on ne pourrait pas rien faire. Fait que, en gros, c'était ça. C'est bon. En fait, si je peux ajouter un truc, mais ça va dans le même sens. Si on veut le renouveler, il faut s'asseoir puis y réfléchir. Et quand on parle de bénévoles, c'est pas juste de monter des chapiteaux le matin puis de les défaire le soir,
des bénévoles, s'il y a 3, 4, 5 bénévoles qui créent un petit comité avec Marie-Ève, puis avec les gens à la culture, que ce soit avec Hélène ou avec Marie-Lou, ben ça permettrait de le repenser, peut-être de le voir différemment. Exact, voilà, c'est ça. Parfait. Bien, merci, Mme Mondard. Ça nous amène à 9.3. Donc, patinoire, contrat d'entretien. Il est proposé, appuyé résolu, d'autoriser un budget maximal de 24 000 pour le contrat d'entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2023-2024 par la compagnie APS S.E.N.C. On parle ici de 24 100 $. Mais ça coûte grosso modo à la municipalité en employés, puis vous savez que ce n'est pas un travail qui est nécessairement facile parce que souvent c'est le soir, hein, quand il fait froid, on va l'arroser, le nettoyer puis l'arroser. Ça coûte grosso modo à peu près 15 000 $ en termes d'effectifs. Là, on est à 24 000 sauf que l'entreprise qui nous offre ses services a inclus décembre. Voyez-vous, là, ils n'ont pas travaillé encore en décembre. Puis on ne sait pas s'ils vont travailler. Donc, ça va être facturé selon s'ils travaillent ou non. Et dans leur contrat, on parle aussi de mars. Mars, en général, on ne se rend pas là. On ne sait jamais. Peut-être qu'on aura un hiver extraordinaire pour la glace, là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un maximum de 24 100 $ qui correspond finalement à la soumission qu'ils nous ont faite, mais ils ont vraiment mis ça quand même assez, sur une période assez longue. On verra. Tout ça, on verra. De toute façon, si on avait à l'assumer par les employés de la municipalité ou par... Bon, s'il y avait des bénévoles, ce serait parfait, ce serait excellent, mais si on l'assume avec les employés municipaux, bien, c'est sûr que souvent, c'est le soir, comme je le disais tantôt, le lendemain, pas sûr qu'ils vont travailler comme tel, puis bon, à un moment donné, il faut faire des choix. Les employés municipaux ne peuvent pas tout faire. Donc, on a jugé que ça nous coûtait 15 000, grosso modo. On devrait être pas mal dans ces eaux-là au final, quand l'entreprise, qui, en passant, a une bonne expertise. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va vers ça. Ils ont une bonne expertise dans ce domaine-là. Alors, voilà. Si le conseil est d'accord, on donnerait le contrat. Est-ce que j'aurais un proposeur pour cette résolution? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 9.4, camp de jour estival 2024. Donc, proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente pour la gestion du camp de jour estival pour l'année 2024 avec l'organisme Air en Fête, Inc. C'est l'air en fait qu'on dit ou air en fait? Air en fait. Il n'y a pas de L apostrophe, là? Non, OK. Bon. Parfait. C'est bien ce que je pensais. Donc, avec l'organisme Air en Fête, Inc. Est-ce que j'ai un proposeur? Peut-être vous expliquer un peu c'est quoi. Dans le fond, c'est un camp de jour, ça le dit bien dans la résolution. C'est une entreprise privée que la municipalité fait affaire avec depuis plusieurs années. Et puis, c'est ça, ça permet à nos jeunes de pouvoir avoir des activités durant la saison estivale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondard. À ma droite, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 9.5, concours artistique. Je vais laisser la parole à M. Martin Lavallée. Oui, bien, merci, M. le maire. Prendre le micro, oui. Dans le fond, c'est en lien avec la politique culturelle qu'on a élaborée. On avait un plan d'action, je vous rappelle. Eh bien, là, on va de l'avant avec un projet de plus dans ce plan d'action-là, qui était de faire des concours artistiques annuels avec différents thèmes. Des concours dont les objectifs sont, de 1, de promouvoir les arts dans la population et de 2, de développer un sentiment d'appartenance chez les citoyens. Fait que pour cette année, pour ce premier volet-là de ce concours-là, on va aller de l'avant avec un concours d'art visuel. Donc, qu'est-ce qu'on parle? Il va y avoir plus de détails là, éventuellement dans la programmation de la municipalité et dans les publications de la municipalité. Mais là, je donne un petit avant-goût, là. Ça va être, dans le fond, les arts visuels, on parle de la photo, dessin, peinture. Ça va être adressé aux citoyens de Lanoraie. Donc, tout le monde qui a envie de participer, qui est résident de Lanoraie, va pouvoir participer. On va avoir des catégories d'âge et puis il va y avoir des prix qui vont être attribués à ça. Donc, le slogan cette année, pour développer le sentiment d'appartenance, on a un nouveau slogan de la municipalité qui est unique de nature, avec un nouveau logo aussi.
Eh bien, le thème du concours cette année, ça va être unique de nature. Donc, chaque participant va interpréter, s'approprier ce slogan-là et l'interpréter à sa façon. Ça va lui dire quoi pour un tel unique de nature? Pour un autre, ça va vouloir dire quelque chose et d'autres. Et ils vont créer des œuvres, que ce soit photographiques, dessins, peintures, en art visuel, liées à ce thème-là. Donc, ça va probablement donner des choses intéressantes, on va voir. Je l'espère. Et puis, c'est ça, il va y avoir des prix pour chacun. D'ailleurs, ce concours-là, il a été élaboré par moi-même avec 3 employés municipaux liés au domaine de la culture, Marie-France Le 13, Marie-Lou Lacerte et Josiane Laporte, que je remercie aussi pour leur implication là-dedans. On a tout élaboré ça ensemble avec des dates, avec la façon de fonctionner. Les œuvres, comment ça va fonctionner, vont être exposées à la bibliothèque. Et il va y avoir, grosso modo, ce printemps, une période de 3 semaines où est-ce que les gens vont pouvoir voter. Ça va être les citoyens qui vont être invités à voter et pour l'œuvre qui leur plaît le plus, qui les interpelle le plus. Et puis, ben là, il va y avoir des prix après ça en panier cadeau pour des achats, entre autres dans des entreprises culturelles et tout ça, pour des théâtres. Fait que ça va être super, super intéressant quand même comme prix. Et puis, je pense que ça va être attrayant aussi. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, il va y avoir plus de détails, comme je dis, dans la programmation du printemps. Et puis, dans la programmation de l'hiver et aussi dans les publications Facebook et tout ça, bulletins municipaux qui vont venir ce printemps. Fait que, pour les intéressés, commencez à penser à ce qui vous intéresserait là-dedans, si vous êtes intéressé à participer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Faut pas. Est-ce qu'il va falloir s'inscrire? Ça va être à déterminer. Oui, probablement qu'il va falloir. Okay. Dans le fond, il va y avoir une date d'échéance qui va être le 9 mars pour déposer son œuvre. Donc, ça va être à la municipalité. Il va y avoir plus de détails là, dans les prochaines semaines. Mais oui, c'est ça. Il va falloir déposer son œuvre avant la date d'échéance pour pouvoir s'inscrire. Et après ça, il va y avoir une période de 3 semaines d'exposition et de vote du public. Fait que c'est une belle activité, puis c'est ça, dans le fond, on demande un total de 1 000 $ pour les prix. Il va y en avoir un de 500 $, un de 200 pour les plus jeunes et un pour les un peu plus jeunes de 100 $ aussi. Donc, ça va être intéressant. Voilà. C'est bon? Oui. Ah oui, je voulais dire aussi, une dernière chose aussi, en lien avec ce que tantôt Mariette disait. On va aller de l'avant aussi dans les prochains mois avec un comité de la culture, une nouvelle mouture d'un comité de la culture. On avait un comité pour la politique culturelle qui a travaillé pendant 1 an pour adopter la politique culturelle. Ça a été fait, ça a été très bien fait. On a eu des citoyens qui ont bien participé. Et on a continué à siéger par la suite, mais dans le fond, c'est que ce comité-là n'avait plus de mandat officiel en vertu d'une résolution du Conseil. Et aussi, le mandat était flou un petit peu. Là. Maintenant que la politique culturelle a été adoptée, le mandat était un petit peu flou. Donc là, on va revenir avec une nouvelle mouture, peut-être un petit peu inspirée de ce qui se fait avec le CCU. On est en train de regarder ça. Et puis, il va y avoir un appel à tous qui va être lancé pour tous les gens qui sont invités à contribuer puis à s'impliquer dans la culture. Mais vous allez pouvoir participer à ce comité-là. Et puis, qu'est-ce qui reste à faire, c'est d'établir le mandat, la constitution et tout ça. Et puis, ça va être dans les prochains mois, ça va venir. Fait que peut-être que ce comité-là pourrait, entre autres, se pencher sur les péchés mignons, on verra. C'est bon. On verra dans le mandat qu'on lui donne. Vous avez dit un prix de 500, un prix de 200 puis un prix de 100? Exactement. 500 pour les adultes 18 ans et plus. Pourquoi votre 1000? 500 parce qu'il y a peut-être, admettons qu'il y a un des gagnants, c'est un dessin ou une peinture, mais là, il va falloir numériser l'œuvre. Alors là, on s'est mis un montant de tampon pour amorcer. Alors, est-ce que vous proposez, M. Lavallée? Oui, je propose. Faites la proposition. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. 10.1, Comité consultatif d'urbanisme, substitut. Proposé, appuyé, résolu de désigner M. André Villeneuve, maire, substitut sur le Comité consultatif d'urbanisme. Donc, il faut savoir que Mme Josée Castonguay est la représentante du conseil municipal sur le CCU, mais si jamais elle s'absente, puis on souhaite que non, qu'elle ne s'absentera pas. Alors, si jamais elle s'absente, par contre, j'essaierai de la remplacer du mieux que je pourrai. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Donc, 10.2. Adoption du second projet de règlement 1071-82-2023 modifiant le règlement de zonage 269-90 afin d'autoriser les projets de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
PPC-moi, dans les zones R1-10 et C2-4. Il est proposé, appuyé, résolu que le second projet de règlement 1071-82-2023, ayant pour titre règlement 1071-82-2023, modifiant le règlement de zonage 269-90, afin d'autoriser les projets de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, dans les zones R1-10 et C2-4, soit adopté sans modification telle que déposée. Dans le fond, ça fait suite à la séance de consultation publique de tantôt. Il y avait eu un premier projet, et là, c'est une séance de consultation publique, et là, il y a un deuxième projet, donc, qui viendrait fermer un pan, si on veut, de cette démarche-là. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Ça va? On n'est toujours pas dans ce qu'on appelle un projet déposé par un promoteur ou quiconque. On n'est toujours pas là. Là, on est là vraiment de créer les zones en question qui pourraient recevoir un projet avec le fameux PPC-moi, on va le dire comme il faut, là. On parle de projet de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Voilà. Et 2 zones sont ciblées. On les a montrées à l'écran tantôt. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor à ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à 10.3. Demande de certificat d'autorisation pour la démolition du 147 Grande-Côte-Est. Considérant que le comité de démolition a été saisi d'une demande de démolition au 147 Grande-Côte-Est, considérant que le projet est assujetti au règlement 1084-2023 relatif à la démolition, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a pris connaissance de la présente demande de démolition et qu'elle respecte l'ensemble des critères et objectifs du règlement, considérant les critères d'évaluation d'une demande de démolition, considérant l'état de vétusté du bâtiment, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui agit à titre de conseil local du patrimoine au comité de démolition, réunion tenue le 22 novembre 2022, considérant la décision du comité de démolition d'autoriser la démolition du 147 Grande-Côte-Est, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal prenne acte de la décision du comité de démolition d'autoriser la demande de démolition du bâtiment situé au 147 Grande-Côte-Est et informe à l'effet que toute personne intéressée peut porter cette décision en appel dans les 30 prochains jours, et ce, conformément aux dispositions prévues au règlement 1084-2023 régissant la démolition de bâtiments. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.4. Demande d'usage conditionnel. Bon, on y va. Lot 6 564 155, 6 564 156, 6 564 157, 6 564 158, 6 564 163, 6 564 164, 6 564 165, 6 564 166, 6 568 372, 6 568 373, 6 564 168, secteur rue des Étangs et du Noroît. Considérant que le conseil municipal a été saisi de demande d'usage conditionnel pour les lots, les 10 lots, monsieur, suis-je vraiment nécessaire de les relire au complet, selon vous? Ben là, c'est correct. Discrétion, hein? Je pense que selon ce que je viens de nommer, là, c'est exactement les mêmes. Donc, considérant que les projets sont assujettis au règlement 1081-2015 concernant les usages conditionnels, considérant que les projets visent la construction d'habitations multifamiliales isolées de 6 logements, là, je vais quand même les répéter, sur les lots 6 564 168, 6 568 373, 6 568 372 et d'habitations multifamiliales jumelées de 4 logements sur les lots 6 564 155, 6 564 156, 6 564 157, 6 564 158, 6 564 163, 6 564 164, 6 564 165 et 6 564 166 dans la zone R4-1. Considérant les informations et documents transmis, considérant que les projets respectent les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, la réunion tenue le 22 novembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu.
On va les relire. Une autre fois. Non, c'est correct. Que le conseil municipal autorise les demandes d'usage conditionnel. C'est parce qu'il y a des éléments qui peuvent... Non, ça va. C'est pas mal la même chose. J'ai quand même les relais pour être sûr que tout soit fait dans l'ordre. Pour les lots, 5 sur les 455, 6, j'ai dit 5, je m'excuse. 6, 500 sur les 455, 6, 500 sur les 456, 6, 500 sur les 457, 6, 500 sur les 458, 6, 500 sur les 463, 6, 500 sur les 464, 6, 500 sur les 465, 6, 500 sur les 466, 6, 568, 372, 6, 568, 373 et 6, 564, 168, secteur, rue des Étangs et du Nord-Ouest. Dans le fond, usage conditionnel, pourquoi? C'est pour préserver la ressource eau. Donc, quand on parle, donc, pour tous les numéros que je ne vous renommerai pas, pour toutes ces constructions-là, on demande qu'il y ait une utilisation judicieuse de l'eau potable, entre autres, pommes de douche pour économiser l'eau, chasse d'eau, robinetterie, etc. Donc, on veut s'assurer que la ressource eau est bien protégée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Kerma. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Demande de permis PIIA rue des Caboteurs. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de modification d'une demande de permis de construction aux 4 rue Caboteurs. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la modification du revêtement extérieur d'une construction neuve autorisée par résolution 2023-06-25, considérant le nouveau revêtement extérieur proposé, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 novembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la modification du permis de nouvelle construction aux 4 rue des Caboteurs. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. C'est vraiment idéal. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Désolé, on se reprendra. Donc, à ma droite, c'est que ça en faveur. D'accord. À ma gauche, D'accord. c'est unanime. « 10.5. Demande de permis PIIA, 73 rue des Étangs, lot 6, 564, 156. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction au 73 rue des Étangs, lot 6, 564, 156, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale jumelée de 4 logements et comportant 2 étages, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 22 novembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction au 73 rue des Étangs, lot 6, 564, 156. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 10.5, demande de permis PIIA, 81 rue des Étangs, lot 6, 564, 155. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction au 81 rue des Étangs, lot 6, 564, 455, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation multifamiliale jumelée de 4 logements et comportant 2 étages, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 novembre 2023, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction au 81 rue des Étangs, lot 6, 564, 455. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Josée Castorgue. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martin Lavallée? Moi. Monsieur Beaujoli. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. On m'a demandé d'aller moins vite dernièrement, mais j'avoue que j'ai un petit peu de difficulté quand je lis cela, d'aller un petit peu moins vite, mais quand même, je viens d'y passer, là, je vais essayer d'aller un petit peu moins vite. 10.5, demande de permis PIIA 404A rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 404A rue Notre-Dame, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif
au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise le remplacement de la porte d'entrée principale par une porte de couleur noire avec meneaux, considérant le modèle de porte soumis, considérant que le projet respecte partiellement les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 22 novembre 2023. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de rénovation au 404A rue Notre-Dame, conditionnellement à ce qu'il soit modifié pour que la porte soit de couleur blanche et sans meneaux, donc une porte plein vert. À défaut, le Conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche, c'est unanime. Ça nous amène au point 11, le courrier, Carrefour Émilie de Lanoret, Guignolé. Proposé, appuyé, résolu que la municipalité verse au Carrefour Émilie de Lanoret un montant de 4 000 $ à l'occasion de la Guignolée 2023. Petit message en passant, ceux qui veulent faire des dons, que ce soit en nourriture ou autrement, en argent, ils vont les prendre à l'année longue, mais pour la période intense jusqu'à Noël, ils sont évidemment très disponibles et disposés à recevoir vos dons. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Office régional d'habitation d'Autrey. Proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 4 000 $ pris à même le Fonds général à l'Office régional d'habitation de Dautrey afin de permettre à l'Association de locataires du HLM de Lanoret de procéder à l'achat d'une table et d'une balançoire ou, tout dépendamment du prix qu'ils auront, peut-être 2 balançoires. Voilà. Donc, c'est juste ici derrière, pour ceux qui ne savent pas, l'Office d'habitation de Lanoret. On parle de 20 logements. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche? D'accord. Unanime. Ville de Percé demande d'appui. Considérant que la Ville de Percé a adopté le 28 septembre 2021 le règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Considérant que le règlement numéro 575-2021 a été modifié par les règlements numéro 581-2022, 590-2022 et 600-2022, adoptés respectivement le 8 février 2022, le 5 avril 2022 et le 14 juin 2022. Considérant que ce règlement a été adopté en vertu du nouveau pouvoir accordé aux municipalités par les articles 5.6, plutôt 500.6 et suivant de la loi sur les cités et villes et 1000.6 suivant du Code municipal du Québec. Considérant que le règlement numéro 575-2021 a fait l'objet d'une demande en nullité, donc entre parenthèses contrôle judiciaire, laquelle a été déposée à la Cour supérieure du Québec le 2 juin 2022. Considérant que la dite demande en nullité a été entendue par la Cour supérieure les 17 et 18 janvier 2023, considérant que le jugement de la Cour supérieure a été rendu le 16 juin 2023, considérant que ce jugement, tel que rédigé, compromet grandement le pouvoir de l'ensemble des municipalités du Québec de mettre en place des redevances réglementaires, quelles qu'elles soient. Considérant que la Ville de Percé a pris la décision d'inscrire ce jugement en appel, considérant que l'Union des municipalités du Québec a appuyé la Ville de Percé en déclarant la cause portée par la Ville de Percé est en effet cruciale, selon l'Union, car son issue pourrait entraîner des répercussions importantes quant à l'application des pouvoirs généraux en matière de redevances réglementaires, et ce pour l'ensemble des municipalités québécoises. Considérant que la Ville de Percé a besoin de l'appui de l'ensemble des municipalités du Québec dans ses démarches pour faire reconnaître la validité de son règlement imposant une redevance réglementaire, considérant que la municipalité de Lanoret est également d'avis que cette cause présente des enjeux d'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que la municipalité de Lanoret appuie la Ville de Percé dans ses démarches pour faire reconnaître la légalité de son règlement imposant une redevance touristique. Dans le fond, la Ville percevait des sommes chez les commerçants pour pouvoir mettre des attraits touristiques en place. Elle avait le pouvoir accordé par Québec de le faire. Maintenant, je pense que
Les gens d'affaires ont contesté le règlement. Il semblerait qu'ils ont un premier avis de la Cour qui dit que le règlement est invalide. Alors, le gouvernement du Québec va sûrement bouger dans ce dossier-là éventuellement, mais quand même, on donne notre appui, si le Conseil est d'accord, on va donner notre appui à cette cause et on verra la suite. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée, appuyé par Mme Marie-Ève Mondard, par Mme Lynne Clermont, appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma droite, c'est que je suis en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Proposé, appuyé, résolu qu'un montant de 300 $ soit versé à l'organisme Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Ça va? Pardon? Vous faites la proposition, Mme Castonguay? Parfait. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma droite, c'est ce que je suis en faveur. À ma gauche. C'est unanime. Point 11. Toujours, courrier. Rapatriement des turbines du moulin. Considérant la résolution 94-06-84 de la municipalité de Lanoraie-Dautré. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'avant le 6 décembre 2000, il y avait deux municipalités à Lanoraie. Il y avait la campagne et il y avait le village. Donc, il y avait Saint-Joseph-de-Lanoraie qui était le village et il y avait Lanoraie-Dautré qui était la campagne. Je commence à susciter l'intérêt, là. Je commence à susciter l'intérêt. Et donc, parce que pour ça qu'on parle ici d'une résolution de la municipalité de Lanoraie-Dautré. Le 6 décembre 2000, il y a eu un regroupement des deux municipalités qui s'appelle Lanoraie. Donc, aujourd'hui, on parle de Lanoraie. Considérant la proposition de la Société d'histoire de Lanoraie de mettre en valeur les turbines du moulin. Considérant les discussions, et là, on est en 1984, là. Considérant les discussions avec le propriétaire du 671 Grande-Côte-Est, on vient de revenir aujourd'hui, j'ai parlé avec la personne, les turbines se trouvent sur une propriété à Lanoraie, et j'ai parlé au propriétaire aujourd'hui. D'ailleurs, M. Maheu était présent. Et il est tout à fait d'accord, lui, à ce que la municipalité aille chercher les fameuses turbines pour pouvoir éventuellement les mettre en valeur à un endroit sur le territoire, on ne sait pas où encore. Ça, c'est les turbines qui faisaient fonctionner le moulin à l'époque. En conséquence, proposé et résolu de procéder à la signature d'une entente pour la relocalisation des turbines. En fait, de procéder à la signature d'une entente pour prendre possession, je préférerais ça, prendre possession des dites turbines. Juste pour l'histoire, là, j'ai l'extrait du procès-verbal ici, là. Corporation municipale de Lanoraie-Dautré, session régulière du Conseil de Lanoraie-Dautré, 4 juin 1984. Le maire, M. Jean-Pierre Asselin, et les conseillers suivants, Gilles Bourgeois, Jean Boisjoli, Simon Etu, Benoît Mondard, Régent Boisjoli, Jean-Paul Tremblay. Proposé par M. Etu, secondé par M. Bourgeois, que la municipalité de Lanoraie-Dautré prenne les turbines de l'ancien moulin Bonin à l'endroit où elles se trouvent et dans l'état où elles sont et s'engage à les installer à l'endroit de son choix et à ne pas les aliéner. Tout ça pour vous dire qu'une résolution qui n'est pas abrogée est vivante. Et cette résolution-là, même si elle date de 84, ben, nous, on considère qu'elle est vivante. Et on va procéder là, au rapatriement des turbines, puis on verra comment on les met en valeur sur le territoire éventuellement. Je veux saluer le propriétaire, M. Martel, M. Régent Martel, je veux le saluer parce qu'il les a gardés tout ce temps-là et il est prêt à ce qu'on aille les chercher finalement sur sa propriété. Alors, félicitations, parce que c'est pas tout le monde qui aurait pensé pouvoir les garder. Et c'est ce qu'il a fait, alors un grand merci. Donc, on va le rejoindre, on va préparer une lettre d'entente et on va signer le tout et procéder donc au rapatriement des turbines. Et comme je le disais tantôt, on verra comment on les met en valeur sur le territoire. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. OK. Proposé, je ne sais pas si c'était tout. Proposé par M. Boisjoli, appuyé par M. Martin Lavallée, à ma droite, c'est que je suis en faveur, à ma gauche. D'accord. C'est unanime. Alors, beau projet en perspective. Est-ce que c'était dans la liste, ça, monsieur? Non, hein? C'est ça. C'est ce que je me disais. OK. On est à 113. Oui, je sais. Je regarde le truc. J'ai cette petite note historique ici, là. 11 toujours. Centraide Lanaudière. Proposé, appuyé, résolu de verser un montant de 200 $ à Centraide Lanaudière à l'occasion de leur collecte de fonds annuels. Centraide Lanaudière, je vous dirais, je ne sais pas si les chiffres n'ont pas dû changer beaucoup, mais dans Lanaudière, en tout cas les dernières années, ils versaient plus d'argent qu'ils en recueillaient. C'est quand même assez incroyable. Alors, ils font un travail, ils font vraiment un bon travail. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose.
proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. C'est unanime. 12. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général des greffiers trésoriers. Sachez, Monsieur le directeur général, qu'il fut un temps où on en faisait lecture. Vous savez? OK. Donc, on vous dispense de la lecture. Considérant que le directeur, et d'ailleurs, il y en a en arrière, ceux qui veulent avoir des copies. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci. Considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, proposé, appuyé, résolu, que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présentés par le directeur général et greffier trésorier au montant de 799 210,91 sous, soient approuvés. Ceux qui ont consulté le document, est-ce que vous avez des questions? Ça va? C'est bon? Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Ma petite dent, j'ai mal aux pattes, elle disait un chiffre. Là. Donc, appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma droite, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma gauche. D'accord. Période de questions. Vous vous êtes déplacés, donc la parole est à vous. Ceux qui veulent poser des questions, on vous demande juste d'aller au micro si vous avez une question à poser. Ça peut être un commentaire. Malheureusement, ceux qui sont sur Facebook, je vous l'ai déjà dit, on ne lit pas les commentaires. Alors, si vous avez un commentaire, transformez-le en question, parce qu'on ne répond pas, évidemment, on ne commencera pas à distinguer les questions des commentaires. Pas à les distinguer, mais à lire les commentaires, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, pour Facebook, on prend que les questions. On commence dans la salle. Madame, juste vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom est Roxane. Je tiens à vous remercier là, du point des sommes qui vont être données là, à l'ORH là, pour... OK. Tant qu'à l'avoir entendu, je tiens à vous remercier. J'aimerais apporter un point justement par rapport à l'ORH. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la problématique présentement, que ça fait plus de 3 semaines là, que l'ascenseur ne fonctionne pas. Je trouve que c'est une question de sécurité là aussi pour nos aînés qui sont déjà très isolés, qui peuvent, il y en a malheureusement, pas descendre par l'escalier. Je voulais voir là, parce qu'il y a des oui-dire que ça ne serait pas après les fêtes, là, que ce serait réparé. Je trouve que ce serait vraiment important là, de mettre un point urgent là-dessus parce que je pense que c'est vraiment une question de sécurité là, pour ces gens-là. Est-ce que vous travaillez, sans indiscrétion, travaillez-vous là? Vous avez... Non, j'ai ma grand-mère qui habite là-bas. Oui, je suis au courant. Okay. On a réussi à contacter Hydro-Québec. Okay. Hydro-Québec est en train de faire le lien avec l'entreprise qui fait l'entretien des ascenseurs et l'électricien. Donc, c'est eux qui se sont... Hydro-Québec a pris à sa charge de faire le lien et de trouver une date pour aller réparer le dit ascenseur. Ce que je propose que l'on fasse, d'abord, je vais contacter Hydro-Québec pour voir ils en sont où. Et ensuite, on pourrait peut-être regarder, parce qu'il y a des gens qui doivent descendre, monter, puis bon, est-ce qu'on peut demander, je pense au CABA. Je sais que la CABA offre des repas chauds, etc. Ils ont beaucoup de bénévoles. S'il y a des gens de la NOREC qui veulent y participer aussi, on va commencer par vérifier quand est-ce qu'ils vont réparer le dit ascenseur. Mais sinon, il va falloir qu'on contacte les gens qui viennent au deuxième, si on peut donner un coup de main, effectivement. Il y a déjà un comité en place. Oui, je sais qu'il y a un comité là-bas, mais tu sais, là, c'était vraiment... il y a un comité, Mme Desaulniers, je pense qu'il en est pas mal la présidente. Je suis en contact régulier avec elle. Parfait. Mais on va regarder ça de près. Parce que je trouve que, tu sais, des gens de 90 ans et plus là, descendent les escaliers. Il y en a qui sont capables, mais, tu sais, c'est pas sécuritaire. Surtout que c'est un endroit qui n'est pas sous surveillance tout le temps. Si quelqu'un tombe malheureusement là, dans les escaliers, il pourrait rester là un certain temps. Ça pourrait être dangereux pour eux. Mais on pourrait quand même, comme je vous disais, là, quitte à ce qu'on mette... qu'on aille les voir, ces gens-là, puis qu'on leur remette une petite note, qui peuvent appeler s'ils ont des commissions à faire, des trucs, on va se libérer, on va trouver du monde pour y aller, là. Parce que c'est pas juste de descendre puis monter. Souvent, il y a des paquets, là. Oui, bien, c'est ça, l'épicerie. Puis, tu sais, aussi, ils sont déjà très isolés, là, à cet âge-là. Je trouve que c'est encore un point qui fait que ça les isole un petit peu plus, justement, là, que la seule chose qu'ils ont, c'est des fois de sortir faire leur commission, là. Donc, présentement, là, sont bien, votre grand-mère va être fière de vous. Bravo. Bravo, on va porter une attention plus que particulière à la situation. Mais merci à vous, puis je pense que vous y allez demain, hein? Oui, il y a un dîner demain. Ça de même. Il y a un dîner demain, je pense, à 11h30. Oui, je vous le rappelle si jamais. Oui, c'est bon. Ça marche.
Merci. Merci. Monsieur, voulez-vous baisser le micro de la dame? Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et madame, juste vous nommer. Pardon? Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oh, Francine Lessard, Oui. sur la Grande Côte-Ouest. Question pour le Conseil. Je voulais vous demander où en est rendue la réflexion du Conseil sur la vitesse sur le chemin Joliette. On avait conclu avec Saint-Thomas. Ce qu'on disait, c'est que nous autres, c'était vraiment dans un droit. Oui, c'est ça. Là-bas, il y a un paquet de courbes. Oui, oui, oui. Bien, Puis il n'y a pas d'habitation quasiment du long. Exact. Ben, on a conclu qu'on laisserait les limites comme ça. On parle avec Saint-Thomas? Absolument. Ben, Oui. Tant qu'on est à Saint-Thomas, la vitesse est à 80 km. Exact. Dès qu'on passe la pancarte où c'est marqué Lanoret, Oui. là, ça passe à 90. C'est la même route. Oui. Mais sa configuration est différente. Il y a beaucoup plus de courbes à Saint-Thomas qu'il peut en avoir à Lanoret dans ce secteur-là. En tout cas, on est sur un droit, là. Mais regardez, on peut changer d'idée, là. Mais pour le moment, le Conseil a décidé de laisser ça comme ça. Parce que ça peut être dangereux, surtout Oui. qu'à un moment donné, le maire de Lanoret avait frappé un chevreuil sur cette Monsieur route-là. Lacroix, Bernard Oui. Lacroix. Un orignal, en plus. Un orignal, quelque chose. Oui, en tout cas. C'était, ça avait soulevé beaucoup de commentaires. Je veux vous demander aussi pourquoi est-ce que la vitesse augmente à Lanoret. Comme par exemple, si on prend le rang Saint-Jean-Baptiste, Oui, tant qu'on est à la Valtrie, la vitesse est 50 km. exact. On passe la pancarte, c'est marqué Lanoret, puis la vitesse augmente à 60. Est-ce parce qu'à Lanoret, il faut toujours aller plus vite? Non. Oh non, au contraire. On était à 80, je pense, à cet endroit-là. On l'a baissé à 60. Mais c'est parce que la Valtrie l'ont mis à 50. Encore là, Ouais, on met faut 50. regarder la configuration. Il y a beaucoup de maisons. Il y a la rue Noël. C'est-tu Louis Noël? La rue Noël. Il y a la rue Noël. Il y a beaucoup de maisons sur la rue Noël et beaucoup d'habitations. Donc, et ça augmente. Puis ces gens-là, ils peuvent bien tourner à droite vers Lanoret, mais souvent, ils vont aller à gauche. Et ça augmente. Il y a plus de densité en termes de véhicules. Dans cette partie-là, c'est pour ça que la Valtrie l'a mis à 50. Puis ça devait être sûrement une demande à l'époque des citoyens. Mais quand vous arrivez à Lanoret, après, vous voyez que les maisons sont très distancées l'une de l'autre. C'est des grands champs, là. Alors, mais on l'a baissé quand même. On était à 80, on l'a mis à 60. Remarquez qu'à 60, c'est correct là, pour cette Bon. route-là, parce que, oui, c'est une route où on rencontre, et puis 60, C'est bon. c'est sécuritaire. OK. Mais il me posait la question pour savoir pourquoi la vitesse augmente. Quand on parle de Lanoret, on augmente de 10 km, comme sur le chemin Joliette, de 80 à 90. Oui. Sur le rang Saint-Jean-Baptiste, de 50 à 60. Bien, juste, j'arrête un petit peu, là. Sur le chemin Joliette, il y a la zone à 30 lorsqu'il y a de l'école. Elle revient à 50 lorsque les classes sont pas ouvertes, là. Après ça, vous avez 70. Puis après ça, vous avez 90. Et là, l'année prochaine, il va y avoir un nouvel élément qui va venir changer un peu la donne. Et puis, on va faire une demande au ministère pour reculer les limites, là. Donc, le 50 sera plus loin, le 70 encore plus loin, puis le 90 quand même assez loin. Et on a aussi fait une demande le mois passé sur Grande-Côte-Est pour baisser la vitesse. Alors, c'est... Grande-Côte-Est, ça, c'est la route nationale, Ouais. c'est la 138. Exact. Exact. On a demandé que la vitesse soit diminuée parce qu'on a des éléments assez costauds à lui soumettre pour les convaincre justement de baisser la vitesse. Ben, je vous remercie d'avoir considéré ma question que Oui. j'avais posée il y a quelques mois, là, dans une assemblée ici. Oui. Ça fait plaisir. Puis, Merci, merci. madame. Dans la salle, ça va? Pensez-y. De toute façon, on va passer sur Facebook s'il y a des questions, M. Maheu. Oui. Question de M. Yves Desmarais, à savoir si on trouve ça logique de couper autant d'arbres au coin de la rue José et Notre-Dame. Bien, c'est une question, c'est pas vraiment une question de logique. On voudrait bien les garder, tous ces arbres-là. Et dans la politique de l'arbre, d'ailleurs, on va en discuter rondement de la canopée dans le village. Puis à cet endroit-là, vous avez vu, il y a déjà une maison qui se construit, puis je pense qu'à côté, c'est un jumelé qu'il va y avoir. Alors, c'est pas par plaisir qu'on coupe des arbres, mais il faut savoir que les citoyens ont des droits aussi, là. Et ça, à moins qu'on change les règlements, mais tant que le règlement n'est pas changé, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser son bien
selon les lois en vigueur, les règlements en vigueur. Le propriétaire du terrain, selon la réglementation actuelle, son terrain, il est constructible. Donc, il peut construire. S'il veut construire, bien, malheureusement, oui, il faut qu'il coupe des arbres. Mais ce n'est pas une question de plaisir. Là. On n'a pas un fun fou à avoir des arbres se faire abattre. Au contraire, la Noret a une belle canopée. On veut l'améliorer. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec la politique de l'arbre, où on va regarder comment on peut s'assurer qu'on a une meilleure couverture forestière dans le cœur du village, tout comme à la campagne. C'est parce qu'ils coupent toutes les arbres. Oui. Malheureusement. Ils vont en planter d'autres. Ah, ben oui, on a une obligation. Bon, on va en parler aussi dans la politique de l'arbre, de ça. Justement, comment. Parce que là, présentement, lorsqu'il y a une construction, on demande qu'un arbre soit planté. Alors, on va faire une réflexion là-dessus. Est-ce que, c'est suffisant? Je ne sais pas. On va faire la réflexion. C'est ça que je disais tantôt. Ceux qui veulent s'investir, là, vraiment, dans une politique de l'arbre, vous pouvez vous inscrire à la réception à l'avant, vous appeler, et ça va nous faire plaisir de vous retrouver, on espère, en février, fin janvier, février, pour vous présenter le fruit du travail que l'on fait depuis des mois concernant une politique de l'arbre à la Noret. On rappelle. Oui? Question de Mme Zourini. Lors du dernier conseil, il a été mentionné qu'il devait y avoir une rencontre avec le MTQ avant la fin de l'année pour discuter de plusieurs situations à régler. A-t-elle eu lieu ou aura-t-elle lieu? Donc d'abord, oui, la date a été fixée au 20 décembre. Elle devrait avoir lieu. J'espère qu'elle va avoir lieu. On se croise les doigts parce qu'on y tient beaucoup. Mais puis c'est eux qui ont quand même suggéré cette date-là. On trouve que c'est un peu près de Noël, là, mais c'est pas grave, on va être là. S'ils veulent être là le 25, on va être là le 25. Mais là, le 20, on espère qu'ils vont la maintenir. Là. En tout cas, ça devrait, en principe, oui. Question de M. Gaston Champagne. Quel est le nom de l'entreprise pour l'entretien de la patinoire? Ah, je l'ai, je peux le répéter. L'avez-vous devant vous? Oui, allez-y. APS SENC. Voilà. Je réponds à votre question. Autre chose? Question de Mme Doris Boisjoli. Va-t-il y avoir un concours de déco de Noël cette année? Il faut savoir que le concours de déco de photos, en fait, de Noël, était porté par des bénévoles. Cette année, on n'a pas eu d'approche. Personne qui m'a approché, aucun bénévole m'a approché pour le faire. On comprend que là, il est trop tard. Par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est ce qu'a annoncé M. Lavallée tantôt. Donc, c'est un autre concept, c'est différent. Mais bon, ça va permettre justement à ceux qui ont un sens artistique, là, hein, ils vont pouvoir le déployer et puis nous présenter le fruit de leur travail. Mais pour cette année, les bénévoles qui étaient là l'an passé et l'année d'avant ne se sont pas manifestés, donc on n'a rien de prévu. Question de M. Juste vous dire, ça ne vous empêche pas de mettre ça beau, là. C'est ça beau pareil. Oui. Question de M. Yves Desmarais. Je voudrais savoir pourquoi toujours changer les règles et modifier les règles. Pourquoi on change les règles? Pourquoi on modifie les règles? On pourrait se poser la même question, les lois. On dit souvent que les lois, au Québec, comme partout ailleurs, sont 10 ans en retard sur la société. Alors, puis c'est toujours compliqué de changer des lois ou de changer des règles, des règlements. Mais comment dirais-je, c'est le propre, c'est dans la nature même de ces règlements-là de s'adapter aux nouvelles conditions de société ou de communauté. Dans le cas des municipalités, on vote des règlements. Ben oui, les règlements, à un moment donné, ils s'adaptent, ils doivent changer. Ils doivent être mis selon la situation qui prévaut actuellement, parce que souvent, ces règlements-là, il faut savoir que les règlements, là, tantôt, le plus bel exemple, c'est ces règlements, bien, c'est pas un règlement, tantôt la résolution de 84 que j'ai lue tantôt, là. Ça, c'est un bel exemple où il y a des conseillers avant nous qui en ont voté des règlements. Et nous, on travaille avec cet héritage-là. L'administration municipale travaille avec cet héritage-là. Il y a des règlements qui datent de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et à un moment donné, on se rend compte que ces règlements-là ne sont plus adaptés à la situation actuelle. Donc, il faut amener des corrections. Il faut les modifier, soit les abroger, donc les abolir, ou en voter d'autres. Mais c'est le propre d'un règlement que d'évoluer. Donc, et c'est le propre aussi du mandat d'un conseil municipal d'adapter ces règlements-là à la situation qui prévaut. C'est tout? C'est tout? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais avoir besoin d'un propos. Oui, madame? Excusez-moi. Allez-y. Je voulais juste vous poser la question de savoir si vous êtes conscient que quand vous maintenez la vitesse à 90 km/h,
les gens, ils vont à 100 km/h. Parce qu'on dirait que les gens pensent que la police tolère toujours 10 km/h de plus que la vitesse permise. Comme par exemple, à l'autoroute, la vitesse permise est de 100 km/h, puis généralement, les gens vont à 120 km/h sur l'autoroute, sachant qu'ils n'auront pas de billet de contravention à cette vitesse-là. Alors, on en est bien conscient et il va falloir que collectivement aussi, tout le monde fasse un effort pour justement rendre nos routes plus sécuritaires. Donc, j'allais dire un jeu de mots, à la limite, au moins minimalement se conformer aux limites de vitesse qui sont prescrites. Et c'est une parce question qu'on dirait, de dès que les gens quittent Saint-Thomas, ils passent à Lanoraie, là, oups, on s'envole. C'est bon. Oui, Rancé-Henri aussi, en passant, a été baissé. Randy-Cavreau, Rancé-Jean-Baptiste. On ne peut pas tout faire d'un coup. On s'améliore tranquillement. Hein? L'idée, c'est de garder la place pour l'amélioration. On essaie de... Mais il y a eu de l'amélioration en termes de limite de vitesse. Est-ce que j'ai un proposeur pour le lever de l'Assemblée? Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay à ma droite, ceux qui sont en faveur. À ma gauche. D'accord. Alors, c'est unanime. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés. Merci aux gens qui nous suivent sur Facebook. Et on vous dit, passez un bon temps des fêtes, mais il va y avoir quand même le budget le 18 décembre. Alors, on vous invite à suivre ça. Merci.